J'étais en administration économique et sociale et je me suis retrouvé à passer des concours de la fonction publique. Puis j'ai intégré l'université de Paris 10 Nanterre. Le doc d'AES en poche, je me suis dirigé vers une licence d'histoire. De la licence, une maîtrise, et puis comme j'aimais bien, j'ai continué ensuite à la Sorbonne. Je me suis dirigé vers un DEA de relations internationales et de mondes étrangers. Le DEA en poche, j'ai rencontré un épigraphiste spécialiste du Cambodge qui m'a dit que éventuellement, moi qui étais attiré par le Cambodge, attiré en tout cas par l'Indochine d'une façon générale, pouvait peut-être me promettre un poste. Et puis ensuite, j'ai entamé une licence de cambodgien aussi, donc au Langzhou. Et puis il s'est trouvé que le cambodgien en poche et le niveau bon, d'un DEA en poche, ça n'a pas suffi pour finalement être, on va dire, pistonné pour rentrer voilà, par la petite porte dans le milieu de la culture au Cambodge. Finalement, je suis rentré comme suppléant dans l'éducation nationale, dans le privé. C'est vrai que c'était un véritable challenge que de se retrouver pour la première fois, n'ayant jamais enseigné, de me retrouver devant 30 pères dieux à regarder, t'observer et attendre de toi que tu leur enseignes quelque chose en histoire. C'est un vrai moment qui est hyper stressant. Hein. Je me rappellerai ce trac hein, qu'on a en tant qu'enseignant, un petit peu comme tout acteur qui rentre en scène. Hein. Et le fait ensuite d'avoir été nommé à Bordeaux, donc au lycée du Mirail, où j'enseigne actuellement, ça a été en fait la redécouverte d'un autre pan du métier qui passe aussi par redonner le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de la matière. Donc c'est un tout autre métier où on trouve de la satisfaction, non pas dans les résultats, mais dans les progrès. A contrario des... C'est pas français. J'ai l'impression que l'élève a triché, mais il a triché intelligemment. Il a eu le même corrigé dans les mains, si tu veux, mais il en a fait quelque chose de pas mal. Donc c'est beaucoup plus insidieux, tu vois. Enseigner est pour moi une évidence et je pense que je me vois bien enseigner encore quelques temps. Je me trouve finalement assez satisfait de mon parcours. Je ne m'étais pas fixé d'objectif, bien évidemment, mais se retrouver enseignant après un parcours un peu chaotique du départ et puis sans évoquer une situation familiale d'un milieu extrêmement modeste où les études supérieures n'existaient pas finalement. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux avoir des regrets ou on en a toujours des regrets des objectifs, j'aurais peut-être effectivement souhaité à un moment donné changer de public pour peut-être enseigner dans le supérieur. Et puis un vague projet qui reste celui d'une reprise des études sur un sujet qui concernerait l'Asie, j'imagine, d'un sujet qui m'a toujours tenu à cœur.